Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous. Allez, on va avoir du pot ce mardi. C'est un quintet de pot. Alors, on croise les sabots. Alors, je tente un coup de poker en tête de ma sélection. C'est un cheval qui est tout neuf, qui a peu couru. Mais alors, quand il court, il gagne. C'est le 8 d'Europe. En plus, on est dans le sud-ouest. Donc, on aime jouer au rugby. Et le but, c'est de passer quand même ce ballon ovale entre les poteaux. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un drop. Eh bien, j'espère qu'il va mettre entre les poteaux ce numéro 8 et surtout qu'il va passer bien le poteau et qu'il peut rester pratiquement invaincu. En tout cas en 2024, il n'a pas connu la défaite. C'est un nouveau venu dans cette catégorie, il a de la fraîcheur. À mon sens, pour courir si peu, ça veut dire qu'on le met dans du coton qu'il est estimé. Donc ce sont les raisons de sa présence en tête de ma sélection. Maintenant, l'un des deux meilleurs chevaux au départ, et de loin c'est le 3 New President, qui a largement la qualité, la classe pour gagner non seulement ce quintet, mais gagner au printemps un quintet à Hauteuil à un niveau supérieur. Et puis le 5 Ventura Agüey monté par Angelo Zuliani me plaît au plus haut point. Après, n'oublions pas que le héros 2024 reste quand même en obstacle, un certain Clément Lefebvre qui courageusement a pu mener sa tâche à bien et décrocher le Graal, la cravache d'or de l'obstacle. Donc il est en selle sur le 13 Furioso, l'un des deux snipers de Linders, et lui, il est bien placé au poids, parce que l'autre, je vais en parler dans quelques instants, il est écrasé de plomb. Donc il a ma préférence, parce que le cheval a gagné en fin d'année, il vient de finir 3e, la forme est là, le poids est beaucoup plus léger que son compagnon de boxe, le jockey est un réussite, l'entraîneur aussi, donc ce numéro 13 me plaît au plus haut point. Et puis, vous le savez, je suis un fan de Luca Zuliani, même s'il est régulièrement décevant. Le 6, Fan d'Apples, n'oubliez pas que Fan d'Apples, en janvier 2024, a gagné un quintet en obstacle sur cette même piste paloise. Donc, s'il se rappelle qu'il a gagné un quintet, il pourrait se réveiller. Avec lui, c'est une bourrique, c'est lui qui décide. S'il prend son mort, il est capable de regagner avec notre Luca Zuliani. Mais attention, il ne faut surtout pas le prendre en base, parce que c'est tout ou rien avec lui. Et puis Never Risk, le 9, alors lui, il est mignon tout plein. Il a gagné l'une des rares courses références de cet hiver. Et ensuite, il a confirmé à ce même niveau en étant 4e. Mérienne est doublement représentée. C'est sa meilleure chance. Le cheval est au top. Il arrive au bon moment avec Meunier qui est le jockey en forme. On l'a vu dimanche au meilleur niveau. Donc ce 9, Never Risk, on ne prend pas de risque normalement en mettant ce 9 sur notre ticket. Et puis le 1, jeu d'enfant. Alors j'adore le nom de ce cheval. Gagner aux courses avec ce numéro 1, c'est un jeu d'enfant, mais on voit tous les jours que c'est finalement compliqué. N'oubliez pas la définition du dictionnaire du turfiste. C'est quoi la définition du turfiste? C'est un monsieur ou une dame qui sait toujours avant la course le nom du gagnant. Et la définition du turfiste, on continue, eh bien, c'est ce monsieur ou cette dame qui sait toujours, après la course, pourquoi le cheval n'a pas gagné. Point de suspension. Donc, ce 1 jeu d'enfant, je l'aime, c'est peut-être et de loin le meilleur du lot, il a un avenir classique devant lui. Maintenant, vous le savez, je suis hostile au poids de 72 kg. Mesdames et messieurs les entraîneurs, je reste persuadé que lorsque vous faites courir un cheval à plus de 70 kg, non seulement vous lui faites prendre un risque supplémentaire, parce que l'obstacle, c'est une discipline à haut risque. Les jockeys et les chevaux risquent leur vie à chaque difficulté et encore plus en steeple. Et d'infliger volontairement au cheval une surcharge, c'est prendre le risque de le perdre et de perdre au passage aussi le jockey ou la cavalière sur son dos. Donc il ne serait pas compliqué d'écouter la pétition de Jean-Marc Roffat, je vous remets le lien en ligne. On interdit dans le futur les chevaux
chevaux de porter plus de 70 kg. Et on le voit dans les autres courses, tous les entraîneurs écoutent ce que je dis. Regardez ce qui se passe dans les autres courses. Il y a des chevaux qui sont à 72, 73, 74 kg dans le programme. Eh bien, ils ne courent pas avec ces lourdes charges. Pourquoi? Parce que les entraîneurs ont la possibilité d'aller chercher des apprentis avec des décharges. Et on voit des chevaux qui devraient courir à 72-73 kg qui courent à 70 ou 69. Parce que l'entraîneur a l'intelligence de préserver son cheval et d'aller chercher un jockey plus léger pour éviter que son animal court des risques supplémentaires en portant beaucoup de kilos sur le dos. Donc je suis quelque part suivi par bon nombre d'entraîneurs. Et pourquoi dans les quintets les décharges ne fonctionnent pas? Alors là c'est un détail du règlement qui m'échappe au détriment des chevaux. N'oubliez pas que l'année dernière un cheval s'est tué dans un quintet avec 71 kg et demi sur le dos. Donc signez ma pétition, mais je ne vous interdis pas à jouer le meilleur cheval du lot. Son nom, je l'adore, Jeu d'enfant. Il est capable de gagner 72 kilos. Il est bon. Simplement, il m'a permis de pousser mon petit coup de gueule traditionnel en obstacle. Un jour, je serai écouté et un jour, le règlement appliquera à la lettre le fait qu'on ne portera plus de 70 kilos sur le dos. Et puis, le 7, alors je termine par une remarque qui est importante. Ce n'est pas au cheval à s'adapter à l'homme. Parce qu'on m'a dit en haut lieu, oui, mais c'est normal, Jean-Marc, que les poids augmentent, ça augmente de partout en Europe. C'est normal parce que les jockeys ne sont pas aussi petits qu'avant, ils sont plus grands, ils pèsent plus, donc on est obligé de s'adapter et on monte les poids. Voilà la réponse officielle. Ah ben oui, donc le cheval doit s'adapter à l'homme. Moi qui aime les animaux, et si on veut défendre les animaux, ce n'est pas au cheval et à l'animal de s'adapter à l'homme, c'est à l'homme de s'adapter à l'animal. Attention, d'ailleurs on ne dit pas, on ne dit plus on dresse un animal, on ne dresse pas un chien, ça ne se dit plus. C'est tabou le mot dressage. Maintenant à la place on dit on éduque l'animal. Et oui, vous voyez les nuances. Donc adaptons les jockeys aux chevaux d'obstacle et non pas l'inverse. Et c'est comme ça que, mesdames et messieurs les entraîneurs, les propriétaires et les dirigeants, vous allez respecter les chevaux. Bon, j'en ai bien causé, hein. Très bien, je les aime les chevaux, j'adore les animaux. Et puis le 7 Panarea, il y a 3 François Nicole. François Nicole est un maître de l'obstacle que j'adore, que je suis tout le temps. Il en met 3, ça serait quand même étonnant que sur les 3, il n'y ait pas son préféré à l'arrivée. Donc je suis obligé de mettre le 7 Panarea. Maintenant, il y en a d'autres qui ont une chance. Il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas dans ma sélection. Vous allez me dire, Jean-Marc, vous ne l'avez pas mis? Bah oui, mais je ne peux pas faire un prono en 10. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est pas bien de faire des pronos en 8. Toute la presse hippique fait des pronos en 8. Et quand toute la presse hippique fera des pronos en 5, je ferai des pronos en 5. D'ailleurs, je suis le seul journaliste hippique en France historique à avoir fait pendant plusieurs années un pronostic de 3 chevaux, ça s'appelait le tiercé panoramique sur les ondes lyonnaises. Donc, citez-moi quelqu'un qui faisait des pronos en 3 chevaux. Et pour les abonnés des pronos du cœur, tous les jours, je donne un ticket à 5 chevaux. On donne à 5 chevaux, ça mange pas de pain, c'est 2 €. Sait-on jamais, le jour que c'est votre jour de chance, vous touchez à 2 €. Quand vous avez de la chance, tout va.